Emmanuel, regarde un petit peu ce qu'on a apporté. 4-8, les 8 de chez BMW. Alors j'ai voulu montrer un petit peu l'évolution dans les âges jusque ma M8, mon nouveau Daily. Le 8, c'est le haut de gamme de BMW. Ça commence avec ta 840. Ouais. Donc, parce qu'avant ils étaient connus pour leur performance, mais pas tant pour l'aspect luxueux haut de gamme. Et là, boum, c'est parti. Qui était celle de ton papa? Tout à fait, que je lui ai racheté, souvenir familial. À l'époque, il cherchait une Grand Tourisme, tu vois. Il Ouais. avait une maison dans le sud de la France et bon, aller-retour Bruxelles-Mougins, donc autoroute à haute vitesse. Autoroute à haute vitesse et oui, le bruit qu'on entend un petit peu à gauche et à droite, c'est parce qu'on est sur le Pogon Track. Voilà, on est sur le Pogon Track, donc on a de la supercar dans tous les sens avec des démarrages et ceci et tout. Et toutes les supercars que vous voyez là, ce sont les propriétés de mon ami Emmanuel, d'un ami commun à nous et à moi. Donc voilà, on a décidé de s'amuser sur la piste d'accélération, sur le circuit. Il est à l'autre bout du monde là déjà. Voilà, j'en reviens donc à ces allers-retours sud de la France, à des vitesses absolument inavouables. Maintenant, c'est la prison, la décapitation, plus affinité. Là, mais donc pour l'époque, oui, on faisait des descentes à 6h15, 6h20 Bruxelles-Mougins. D'accord. C'était la voiture qui était faite pour ça. Ah. Donc c'est pas une sportive, c'est vraiment une Grand Tourisme. Donc ça, on l'a acheté neuve en 94, donc elle a 27 ans. Et bon, tu vois que c'était très très bien fabriqué. Donc ça vieillit très bien au niveau des matériaux. Maintenant, bon, il est clair et net, surtout si on compare à ta M8 qui est vraiment le TechFest dans toute sa splendeur là, avec tout ce qui peut exister dessus. Bon, ici c'est clair que c'est archi super méga dépassé. Mais à l'époque, on avait quand même des tas de petits gadgets qui Il y avait déjà de la technologie. il y avait des tas de choses, par exemple, je ne sais plus si c'était à 140 ou 160, mais tu quittais le péage, tu ne devais pas toucher ton toit ouvrant ou tes vitres parce qu'automatiquement à 140 ou à 150, tout remontait automatiquement. En fait, tu vois, il y avait des petites choses comme ça. Il y avait quelque chose qui était très sympa aussi, très iconique de ces années-là, c'est bien évidemment les phares avant. Oui. Donc, mais d'abord, je te montre l'intérieur, là, regarde, l'intérieur, tu vois, les sièges viennent d'être faits, ils sont magnifiques. Je vais te faire écouter le démarrage. Tu vas voir que le moteur, c'est vraiment comme un V8 américain. Donc, tu as vraiment ce bruit. Écoute, c'est vraiment, tu vois, ce genre de démarrage. C'est typiquement le V8 américain. Regarde les phares avant. Ouais. Tu peux les remonter? Attends, s'il te plaît, c'est trop beau. Ça, c'est trop la classe. Hop. Et voilà. Tu sais qu'il y avait une autre voiture plus ou moins dans ces années-là qui avait aussi des phares comme ça. Exactement, Ferrari, il est bon, il est bon. Et à 456 GT, elle avait aussi des phares qui sortaient à peine et qui donnent vraiment un look, je trouve, magnifique. Moi, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est le museau de requin. Oui, tout petit naseau, peut-être les plus petits, peut-être les plus petits. Je vais te montrer le moteur. Et les naseaux, les grilles BMW de nos jours, elles sont comme ça. Tu sens comme il tourne là, comme ça, c'est onctueux, c'est rond. Bon, c'était pas une sportive, ça l'a jamais été, hein, c'était pas le but, c'est vraiment la Grand Tourisme. Ouais. Tu as un bon coffre, ici il faut le laisser retomber. Voilà. D'accord. Tu as un bon coffre, des places à l'arrière vraiment logeables. Tu avais aussi un truc très chouette en design, c'était ceci. Le choc des générations. Ah oui. Tu vois, on avait ce profil sans montant, ça c'est vraiment beau. Tu vois, ça c'est vraiment beau. C'est une voiture très très belle. Et alors tu vois, orienté conducteur, enfin bon voilà, la BM, tous les petits, tu sais, tu mettais la marche arrière, le rétro s'inclinait pour montrer le trottoir, enfin tu vois, toutes des choses. Bon, à l'époque, on est en 94, on est il y a 27 ans, bien maintenant, c'est, je veux dire, tu râles si tu n'as pas ça dans la Mini, mais je veux dire ici voilà, c'était très très bien équipé. Et puis regarde ça, elle est dans un superbe état, mais surtout ça vieillit très bien. Ça vieillit très bien. Donc voilà, souvenir familial. Je viens d'aller la passer en carrosserie pour aller faire quelques petits, voilà, quelques petites touchettes de la fin avant que je la rachète. Et maintenant, petit à petit, je vais faire comme ça. J'ai encore des petites choses à refaire. Je veux vraiment qu'elle reste en bel état, en souvenir de ça.
Ouais, c'est beau. C'est beau. Voilà. Félicitations. Merci, Vraiment, merci. vraiment. Et moi, alors, j'ai adoré cette voiture parce que quand j'étais enfant, si jamais je suis un fan de BMW, c'est à cause de cette voiture. Parce que Vraiment? quand j'étais enfant, je me rappelle, j'étais assis quelque part dans la rue, je crois que j'attendais ma mère ou quelque chose comme ça, et je vois ce museau passer, et je la vois de profil, et mon petit cœur fait cric, cric, cric. Et maintenant, j'en suis là avec une M8. Ah bah écoute, alors c'est une belle histoire. Ouais. C'est une belle C'est histoire. plein de belles histoires. Oui, c'est une belle histoire. L'automobile, Mais c'est vrai, c'est- ouais, c'est oui, ça. exactement. Ouais. Exactement. Combien de chevaux? 286. Pas Oui, mal. c'est des Pas valeurs mal. 306 dans nos mini, donc Oui. c'est clair que c'est un petit peu dépassé. Oui. Même si tu vois les jambes de 16 pouces, etc. Bon, voilà. Après, pour l'époque, c'était très bien. Ben, bravo. Ça qui est super beau, c'est l'automobile, c'est l'auto de son papa. Ça représente beaucoup de choses pour Emmanuel, ça représente beaucoup de choses pour moi aussi pour des raisons totalement différentes. Voilà, l'automobile, ça marque, ça a un sens, ça a de multiples sens, ça j'aime beaucoup. Et celle-là aussi, elle a beaucoup de sens. Et ça La me Z8. touche, tu sais, que tu m'aies invité à la joindre ici dans ce quatuor de Il Wind, parce fallait. que je trouve que ça marque vraiment une époque. En plus de ça, tu me dis maintenant qu'elle a un rapport aussi avec ta passion de l'auto, donc c'est très chouette, ça lui donne, voilà, je suis très fier pour elle, une belle ouais. visibilité, Ah et bon. ça fait un beau line-up là. Oh bah, c'est moi qui suis flatté de. Ouais, non, très chouette, et que très tu chouette. me- que tu m'as Alors, apporté une si Z8. belle voiture. Alors la Z8, ça m'a aussi marqué parce que à l'époque, en 2000, je voulais l'acheter. Je ne pouvais pas me l'acheter, elle était trop chère, mais par contre j'ai longtemps rêvé devant le catalogue BMW, je me rappelle. Ça coûtait quoi ça en 2000? Alors c'était Parce que là, par exemple, j'ai pas 800 000 francs français, donc elle Ok. était chère à l'époque. Donc 125, 130 000 euros, Ouais, c'est ça. ok. Enfin de l'époque, hein, 125 000 balles de l'époque, c'est... Oui, après, avec l'inflation, tout ça. Mais maintenant, ça se vend, et d'ailleurs j'aurais dû l'acheter quand même parce que ça se vend plus cher maintenant. Genre, on peut dépasser les 200 000 euros pour un beau modèle. Oui, d'autant que pendant longtemps, elle a été moins chère que le prix du neuf. Hein. Je veux dire, c'est vraiment la vente et les cours Voilà. comme ça. Bon. Voilà. À un moment, c'est passé de mode et après, ça devient un classique. Et là, c'est un classique. Alors, décapotable, mais tu as aussi une coque en dur que tu peux mettre et retirer. Ça, c'est tout à fait sympathique. Ça aussi, c'est un élément qu'on retrouve maintenant beaucoup sur les sportives. Mais voilà, quoi, Oui, tout à fait. qui se retrouve, qui a d'abord été là, avec un gros logo, c'est tout à fait chouette. Et en fait, moi, ce que j'aime bien dans cette voiture, on dirait qu'elle n'a pas l'ADN de BMW, qu'elle est en dehors de la marque. C'est vraiment quelque chose de particulier, de différent. C'est Fisker. Attends, c'était sur Chris Bangle, Ouais. le designer de l'époque. Moi, j'ai Ouais. adoré tout ce que l'époque Chris Bangle. T'as aimé Chris Bangle? Ah bah ouais, j'étais un gros fan de Chris Bangle. La fameuse malle de la série 7 là, qui sortait là. Ouais. Oh là 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 Ouais, là ouais. là là là. Moi, j'ai... Ah, il y a encore de l'action. Ah oui, là, pendant là, qu'on ça, discute. là, ça part dans tous les sens. Là. Ça, c'est, Henrik Fisker, celui qui a fait la Fisker Karma. Et il a fait Ok. une Aston aussi, je pense. La Vantage V8 et c'est lui, c'est sous Chris Bangle, c'est le designer qui a fait ça. Et c'est du néo-rétro. Ça veut dire que c'est basé sur une BMW, je ne me rappelle plus comment ça, je crois que c'est la 506 des années 50. On me fait de grands signes pour me dire que c'est pas la 506, c'est la 507. C'est la 507, pardon, je confonds, un Peugeot, tout ça, BMW, dans mon esprit, ça se confond. C'était déjà un Roadster, il y avait déjà un long museau. Elle ressemble quand même beaucoup hein, à la 507. Même si c'est du néo-rétro, il y avait cette espèce de deux haricots très horizontaux Ouais, sur la 507. Ils ont repris effectivement la philosophie de la 507. ouais, carrément. En apportant des éléments neufs, moi, c'est bien que tu sois là parce que je trouve qu'il y a beaucoup, même en termes d'ergonomie intérieure, il faut qu'on regarde ça. Oui, mais l'ergonomie intérieure, tu te dis, c'est ce genre d'époque ou d'objets sur lequel ils sont mis à chercher, à se dire tiens, ça pourquoi on ne le mettrait pas là? Ben, on l'a mis là parce que ça sert à rien. Ouais. Et donc on fait un essai et après on le retire quand même. Quoi. Par Ouais. exemple, la clé de contact. Donc démonstration. Ouais, mais il y a des choses qui sont restées et qui sont maintenant, qu'on retrouve dans plein de voitures. Alors, la clé de contact, c'est là-haut. Voilà, donc ça par exemple. Zou. Et en plus, tu as Engine Start. Donc, en plus, tu dois appuyer sur faire les deux. Voilà, oups. D'accord, c'est en neutre. Les essuie-glaces à mouvement inversé là qui vont Attends, hop. de Ah, c'est trop bien ça. l'extérieur vers l'intérieur là. Ouais. Les jauges qui sont non pas devant le conducteur, mais qui sont centrales. C'est tout à fait bizarre. Ouais. Mais c'est pourquoi pas. Pourquoi pas Ah, mais non, mais ça n'a jamais été refait. Voilà. Mais disons pourquoi que tu es obligé à quitter ton regard au loin pour aller regarder tes tours. Bon, c'est peut-être pas. Et ce qui a été refait, ce qui est très très moderne, c'est aussi la pureté de tout ce qui est instrument. Ça, c'est Là, vrai. Ça, il c'est y a vrai que c'est rien écrit. ultra épuré. Là, hein. il n'y a pas de mots, il n'y a rien. Non, Tu non, dois non, deviner, non. c'est de l'Apple avant l'heure pour moi.
Non, c'est vrai que c'est à part ici, voilà, sport, c'est vrai que tu as raison, il y a vraiment pas beaucoup de littérature. Tout à fait. Ou bien alors ici, pour régler les rétroviseurs, c'est tout à fait épuré. Voilà, il y a une forme de simplicité qui est très réussie. C'est moi ce qui me faisait triper à l'époque, c'était l'intérieur rouge. C'est la grise comme ça avec un intérieur rouge mais rouge pétant. Mais bon, c'était quelque chose. Mais c'est vrai que c'est un beau. Le petit son. C'est fou, hein, comme tous ces designers comme ça, tous ces motoristes là, c'est fou comme tout a évolué. Ah bah oui, oui. Les valeurs, c'est vraiment même le comportement des moteurs. Hein. Quand tu donnes des rêves maintenant sur des moteurs comme ça, il n'y a pas d'inertie, ça monte dans les tours et ça redescend aussi sec, quoi. C'est vraiment fou. Ouais. V8. C'était le V8 de la M5 de l'époque. Donc c'était quand même 400 chevaux et 500 Nm de couple. Allons jeter un œil sur le moteur, moi jamais regardé. Ok. Nathan, et sur l'intérieur, tu as des choses à dire? Oui, elle est incroyable. Elle est incroyable. Hein. Elle est incroyable, effectivement, le néo-rétro il est poussé à fond, le volant, on a l'impression qu'il a 50 ans. Ouais. Le plastique qui court effectivement de la portière qui. Tu vois, ça fait quasiment un bandeau, quoi. Un bandeau, c'est ça le bandeau, merci. Le bandeau, je t'en prie. C'est la richesse de la langue française. Hein. Il y a un mot pour chaque chose, c'est quand même non, mais c'est vraiment sublime. Effectivement, ils ont testé les choses, c'est rigolo, les rangements dans les portières. Ouais. C'est complètement. C'est hors du temps. C'est hors du temps. Ouais. Alors, il y a des éléments qui montrent que ça vieillit, genre les rétros. On sent que c'est plus d'époque. Elle a un arrière fou. C'est la première et dernière fois qu'on a vu un arrière avec des feux comme ça. C'est fantastique. Et on n'en voit jamais. Hein. Non, c'est super rare. Non, c'est vraiment rare. Ouais. Ah ben voilà, il est bien reculé là, le V8. Si je prends l'axe de l'essieu là. Non mais le coup des vérins qui tiennent qu'à moitié. Ça arrive. J'ai une Ferrari des années 90, donc je sais ce que c'est. S'il y a un parapluie dans le coffre, c'est pas pour rien. C'est le vérin de ce coup. Ok, donc le moteur de la M5 de l'époque. M5 de l'époque, qui le propriétaire, notre ami m'a dit qu'elle consommait énormément d'huile. C'était dingue. Voilà, belle bête. Enfin belle bête, belle voiture, superbe voiture. Alors la i8, là on saute, on arrive quoi? C'est 2014? La coupée, oui, je crois, 2014. Je ne mettrai pas mal la coupée, mais je crois que c'est ça. Ouais. 2014. Mais la Roadster, ça c'est plus tard. Hein. Ça c'est 2017 ou 2017, je pense. Tout à fait. Le design est très particulier. C'est une voiture, je trouve, qui est très agréable à suivre dans la circulation parce que tu as comme ça ces ouvertures et tout. Allez, regarde cet arrière comme ça, plat, écrasé. C'est vraiment quelque chose d'assez spectaculaire. Bon, c'est une hybride. Tu peux rouler que sur l'électrique. Oui, mais pas beaucoup, c'est genre moins de 40 km. Ouais, c'est ça, 35 ou je sais pas combien. Je sais que c'est un châssis en aluminium et alors tu as une cellule en carbone dessus. Enfin, c'est une construction assez complexe. Ouais. Quelqu'un m'avait expliqué ça un jour en détail. La Roadster, elle a 374 chevaux. Oui, bon, les portes, c'est spectaculaire aussi. Hop là. Là, on voit, hein. Regarde, on voit vraiment cette partie en carbone, là, tu vois. Ah oui. C'est une belle auto. Après, tu vois, l'intérieur, même s'il est futuriste, il n'est pas. Il me paraît vivable, quoi. Tu vois, c'est pas du futurisme pour aller mettre des trucs à des endroits où ça n'a jamais été pour des bonnes raisons. Ici, ça m'a l'air d'être tout à fait utilisable. Bon, moi qui ai une M2, là, toi qui as une M8, ben, je veux dire, les commodos ont l'air de se trouver au bon emplacement. Attends, je vais décapoter. Ah, très sympa ça, petit rangement très vertical, le toit qui se plie dedans, très compact le système. Visiblement, je suis très avancé. Bon, je recapote aussi vite parce qu'il pleut. Pas mal ce petit système là. Boum. Je trouve ça faut pas être très haut. Très compact, très sympa. Après, bon, ce qu'on reprochait aussi un peu à cette auto, c'était le moteur thermique qui est un très petit moteur. Donc c'est un 1500 cm3, 3 cylindres. Ouais. D'ailleurs, elle avait, celle-ci je ne sais pas, mais elle avait une montre pneumatique aussi qui était très, très étroite, etc. Donc elle a quand même bousculé certains codes, tu vois. Elle a bousculé certains codes. Moi, je connais quand même plusieurs propriétaires qui ont eu des i8, pas des roadsters, mais des coupés, qui en étaient très contents. Qui étaient vraiment contents et qui d'ailleurs ont fait des bornes avec. Donc c'est vraiment une voiture, c'est pas qu'une chocard ou quelque chose comme ça. Bon, je ne suis pas ultra fan de... Elle ne m'avait jamais vraiment branché cette i8, mais elle est... le look est quand même...
Franchement, le look est quand Différent. même, le look est quand même vraiment Ouais. beau. C'est Ouais. c'est vraiment, et la Roadster, la Roadster, elle est quand même. Attends, Là, je vais trouve que fermer quand, la fenêtre. Oui, quand le toit, quand le toit est ouvert, je trouve vraiment une très belle auto. Voilà, c'est le côté pas du tout spectaculaire du démarrage, puisque là, elle est sans doute démarrée. Et Hop puis ce là. qui est bien, c'est que Oui. ça remplace la salle de sport, parce que monter et descendre, ça c'est un vrai... Bon, mais pour moi, c'est bon, ça marque un petit peu les débuts dans l'hybridation de chez BMW, mais les choses excitantes commencent à arriver. La i4, elle a l'air tout à fait pas mal, qui devrait pas Ouais, j'ai vu tarder. que tu avais fait un sujet Ouais, là-dessus. j'en avais parlé. Tout à Qui fait. devrait avoir 590 km d'autonomie, ce qui est quand même un petit peu dingue. Plus de 500 chevaux. Donc bon, ça commence à être Ça, j'adore. intéressant. C'est beau cette aile, vraiment c'est magnifique. Et voilà, et alors on en arrive à la... Et ben voilà, la BMW, la M8, compétition grand coupé. Première fois que j'ai une M. Félicitations, Donc, félicitations. Bah voilà, il est forcément content. Compétition, c'est le petit supplément de chevaux. On arrive de 600 à 625 chevaux. Ok. Le châssis, enfin les suspensions sont un petit peu différentes. C'est 305 km/h max. Ça aussi, en fait, c'est assez amusant parce qu'en fait, il y a une option qui débride. Tu peux Ok. passer de genre 260 km/h à 305 km/h max avec une option. Bon bah voilà quoi. Et Ouais. grand coupé, ben grand coupé, c'est basé sur le coupé, donc avec une ligne qui est quand même jolie, rallongée, porte à l'arrière quand même. Donc il y a un côté pratique, esthétique et surtout technologique. Parce que Ouais, ça tu nous montres Comment ça alors. le nombre de technologies qu'il y a à l'intérieur, c'est dingue. Oui, là on est bien là. Hein. Ah oui, là on est bien là. Alors, avec le bouton Setup qui est là, en fait, tu arrives à toutes les personnalisations, aussi bien du moteur, du châssis, la direction, le ressenti volant, le frein. Par exemple, en sport, c'est beaucoup plus direct, tu appuies un tout petit peu et ça freine. MX Drive, c'est en fait la technologie de BMW pour passer de 2 roues motrices propulsion, donc classique BMW, à 4 roues motrices, ça c'est neuf. Et même tu as un état intermédiaire, c'est 4 roues motrices sport, avec la puissance qui est essentiellement sur l'essieu arrière, la puissance motrice, mais pas uniquement. Alors, sur le volant, tu vois, tu as des boutons de personnalisation M1 et M2. En fait, c'est pour faire exactement ce que tu veux, tu choisis ce que tu y mets. Et comme ça, par exemple, typiquement, c'est tranquille en M1 et M2, tu déchaînes les enfers. Les couleurs motorsport, tu les retrouves un petit peu partout, tu vois, même ici, là. Il y a une finition carbone que j'ai choisie. Là, tu peux recharger sans fil ton téléphone. Alors là, c'est l'une des 2 clés, tu en as 2 en fait. Et même ton téléphone, tu peux l'utiliser pour visionner par exemple les caméras extérieures, même à distance, tu vois ce qu'il y a tout autour de ta voiture. Là, tu as aussi 3 états pour changer la manière dont la boîte de vitesse réagit. Et donc, c'est plus ou moins sportif, c'est plus ou moins immédiat, rapide, mais c'est aussi moins confortable plus tu vas vers l'état 3. Tu as aussi M-Mode. Alors M-Mode, voilà, c'est un ensemble de configurations. Tu as soit sport, soit road ou soit track. Alors là, on voit, on est en mode route. Maintenant, je suis en mode sport. Et le mode track, en fait, il est spécifique à la compétition. Donc ça, c'est un pour que tu ne sois pas distrait par les informations ici. Donc là, tu es vraiment focus sur les informations essentielles pour rouler sur le circuit. Tu as le compte tour, tu as la vitesse enclenchée, tu as la vitesse, etc. Tu sais, tu peux... attends, je passe en média. Tu as des gestes. Donc, hop. Voilà. Ça monte le son comme ça, en fait. Et tu peux aussi le baisser. Ou tu changes de radio comme ça. Alors, j'ai aussi 16 enceintes. J'ai pris l'option Bauer et Wilkins. Et puis voilà à quoi ressemble la dernière itération d'une 8 de BMW. Alors évidemment, ça change beaucoup d'une génération à l'autre. Je vais en reparler en fait. Je vais faire une vidéo spécifique en ville
et je vais faire découvrir à fond la MPOG. Bon, c'est bien de s'amuser sur circuit, mais maintenant il y a 22 voitures à laver. J'avais vraiment besoin d'une aide et c'est pour ça que j'ai fait appel à Meguiar qui sponsorise le premier POG on Track. Salut les gars. Bonne journée. Ouais, alors c'était super fun. On est en un seul morceau, il n'y a eu que des bons moments. Par contre, vous avez pu bien les salir. Ça, j'ai commencé dégueulasse. Alors déjà, naturellement, sur ces autos-là, avec la taille des pneus, avec la puissance, et puis en plus quand on passe la journée sur le circuit, c'est rare qu'on les ramène propres à la maison. Elle était impeccable avant de partir. Toujours. Je les ai lavés avec du Meguiar. C'est le but de la présence, c'était le but justement de faire la station de lavage et le partenariat. C'était justement de pouvoir faire en sorte que chaque jour, toutes les autos soient parfaites pour la vidéo. Ça c'est cool, c'est cool. Et vous êtes venus à 4, merci tout plein. On commence par les jantes. Johan, toi, il attend le top départ. J'attends le top départ. Tu veux le faire? Ah, vas-y. Tu veux essayer, tu veux faire? Ouais, vas-y. Allez, voilà. Bon alors, moi ce que j'aime bien chez Meguiar, c'est que déjà vous êtes présents partout. Chaque fois que je viens à un événement automobile, un track day, vous êtes là avec votre chapiteau, vous montrez vos produits. On parle beaucoup de Meguiar entre passionnés automobiles. C'est vraiment la marque qui plaît. Par la pratique, c'est que vous faites des produits, vous en avez tout plein, mais c'est simple. Même si vous venez du monde professionnel, c'est très accessible et on perd pas beaucoup de temps à laver les voitures. La gamme grand public, on l'appelle gamme passionnée. Et ça s'adresse justement à tous ceux qui adorent et qui aiment les autos. Et cette gamme, elle est facile, agréable à utiliser. On connaît la performance des produits. Tu as pu déjà la constater et t'en servir. Donc c'est le but, c'est voilà, que ça soit accessible à tout le monde et simple. Je dis toujours, je préfère passer plus de temps, et je pense que c'est pareil pour toi, derrière le volant et rouler, que à nettoyer ses autos. Mais je veux une voiture propre, toujours. Voilà, et on veut toujours, on prend quand même plus de plaisir dans une auto propre ouais. que quand toi. Pour ça en fait ce pré-lavage, alors c'est beaucoup de logistique pour peu de résultats si c'est mal fait. Le but c'est de décoller un maximum de saleté. Donc après derrière on va venir rincer du bas vers l'eau. Alors pourquoi du bas vers l'eau? Parce que le but c'est qu'on va enlever de la saleté, que là on passe le géo de pression. Donc si on rince grossièrement, pas ça sert à rien. Exactement. Le shampoing ultime, donc pas de produits trop agressifs, pas de produits vaisselle, c'est toujours un shampoing à pH neutre. Et en même temps, ce shampoing il est enrichi en cire, donc il va venir magnifier la brillance de ton auto. Alors là, tu es sur une auto avec du covering, aucun problème sur le covering, mais si tu avais une auto avec une finition, les autres autos avec une finition brillante, ça va venir renforcer la brillance et même sur le covering, ça t'apporte un effet déperlant. Donc tu veux laver ton auto et en même temps, tu as cette valeur ajoutée de jouer sur la brillance et sur l'effet déperlant. Ça c'est le côté. Et puis c'est la cire de Carnauba. Je sais pas si tu connais la cire de Carnauba, mais ça sent un peu la banane à coco. Ça sent bon, c'est quelque chose qui est agréable à utiliser. Une fois qu'on l'a lavé, après on va utiliser le spray cire hybride céramique. D'accord. Donc ça c'est une nouvelle technologie. En fait, on rend accessible la technologie céramique. Alors c'est pas du vrai céramique, parce que le céramique est très compliqué à utiliser. Mais en fait quelque chose d'hybride pour rendre plus agréable et plus facile à l'utilisation. Et ça vient se faire, en fait, on pulvérise sur la carrosserie mouillée et on rince. D'accord. On ne peut pas dire que ça soit compliqué, c'est très rapide, très facile à faire. Et ça, c'est pour la protection et l'effet déperlant, et pareil, renforcer la brillance. Donc on lave, on finit de la laver, on pulvérise le spray bleu, ce qu'on appelle cire hybride céramique, et puis derrière, après on vient la sécher.
tout D'accord. simplement. Toujours sécher D'accord. son auto, ça c'est très important. Ouais, mais c'est- Voilà. On peut être tenté de monter à 300 pour la sécher, mais c'est pas la meilleure des manières. Tu auras toujours des traces d'eau derrière. Ouais. C'est un plaisir de cette nouvelle collaboration. Ouais. Et puis ben, comme ça, on aura l'occasion de se revoir et avec grand plaisir, Paul. Merci beaucoup. De récupérer l'éclat magique de ses jantes dorées, le bleu scintillant de son carbone, Et surtout le blanc, qui est parfait. et surtout le blanc qui accessoirement est le même que sur ta voiture. Mais voilà, Ah, elle est belle. toute la magie de la Hub. Regardez un petit peu ce que Meguiars et moi on vous a préparé. C'est le pack Meguiars. J'ai choisi 3 produits, je vais vous les montrer. Ce sont des produits exclusifs, c'est limité dans le temps. Certains de ces produits en fait n'existent même pas en France. J'ai choisi des produits des USA parce que en fait Meguiars vient des USA et existe depuis 120 ans. Donc regardez un petit peu, et j'ai 35% de réduction à vous proposer sur le pack Meguiars. Alors tout d'abord, je vous ai choisi un shampoing lustrant. Donc voilà, c'est quasiment 2 litres ici pour ce shampoing. Et en fait, eh bien, ça permet de nourrir la peinture et d'avoir une surface très lisse. Comme ça, l'eau glisse dessus. Et vous avez reconnu, c'est aux couleurs de la Pogini. Ensuite, je vous ai choisi une cire éclair qui est aux couleurs de la MacPog. Alors là, ça permet de booster la brillance et aussi la protection. Et enfin, je vous ai pris un spray de finition qui est aux couleurs de la Poctador. Et ça, c'est en fait, c'est entre 2 lavages. Ça vous permet de rapidement éliminer traces de doigts et aussi poussière. Voilà, les 3, le pack Meguiars. Et bien en fait, il est disponible sur le site de Meguiars. Je vous mets le lien en description. Et c'est 35% de réduction, donc c'est 39,90 €. Et l'autre bonne nouvelle aussi, c'est que ça y est, c'est parti, c'est le Black Friday. Meguiars m'a filé un code pour vous, c'est le code Black Friday 21 et c'est 20% de réduction sur tout le site Meguiars, sauf sur les packs comme celui-là ou sur les réductions existantes. Donc voilà, je dois dire que je suis très fier d'avoir mes propres produits d'entretien et une collaboration avec cette marque vénérable que je connais bien et que j'apprécie et qu'on est beaucoup à apprécier.